So, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! À Paris, Tel Aviv, Pékin, New York et partout dans le monde, des millions de personnes ont célébré le passage à l'an 2000 samedi soir. L'occasion pour InfoLive TV de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Une année riche en perspectives pour notre rédaction qui vous proposera prochainement un tout nouveau site internet. À la clé, de nouveaux services, des émissions et bien sûr, toujours plus de reportages et d'informations sur Israël et le Moyen-Orient. En attendant, n'hésitez pas à télécharger dès à présent l'application InfoLive sur iPhone et Android. On l'avait surnommée la chanteuse de la guerre. Yafa Yarkoni est morte à l'âge de 86 ans, après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. La carrière de cette chanteuse israélienne de légende avait débuté dans les années 40. Une de ses chansons les plus connues était Bab el-Oued, consacrée aux soldats israéliens, morts durant la guerre d'indépendance. En 1967 et en 1973, pendant la guerre de Kippour, elle s'est régulièrement produite sur le front pour soutenir les soldats israéliens. Par la suite, dans les années 60, elle a donné des nombreux concerts à Paris, à l'Olympia et au Carnegie Hall de New York. Mais ces dernières années, elle s'était faite plus critique de la politique militaire israélienne. L'actrice américaine Natalie Portman se trouvait en Israël la semaine dernière. Une visite programmée de longue date, et pour cause, elle était accompagnée du danseur français Benjamin Millepied, son fiancé, et de son fils de 6 mois, qu'elle était venue montrer à ses parents. Afin d'éviter les paparazzis, Natalie Portman a engagé 2 gardes du corps, qui l'ont accompagnée durant tout son séjour. Pour ses déplacements, elle a fait louer une grosse voiture aux vitres teintées, utilisant même un faux nom à l'hôtel King David. La famille Portman s'est rendue à Jérusalem, ville natale de l'actrice américaine, ainsi qu'à la mer Morte et à Tel Aviv. Au mur des lamentations où elle a laissé un mot, Natalie Portman a tout de même pris le temps de poser avec ses fans. Ils sont 7 ambassadeurs en poste à Tel Aviv, à maîtriser avec plus ou moins de facilité l'hébreu. En tête du classement, l'ambassadeur britannique Matthew Gould, et surtout celui des États-Unis Dan Shapiro, qui parlerait couramment l'hébreu. Parmi les autres bons élèves, on retrouve 2 femmes, Susanna Ascenson et Ilana Levy, respectivement ambassadrices du Salvador et de la Bosnie-Herzégovine. Enfin, la bonne surprise vient de l'ambassadeur japonais Hideo Sato, dont le formidable accent lui vaudrait le surnom de Sabra, la traduction israélien de souche. Pour encourager les nombreux autres diplomates à suivre cet exemple, Itzhak Eldan, qui dirige le club des ambassadeurs, a promis l'ouverture prochaine d'un cours d'hébreu, qui s'annonce très VIP. This year, my government will give more than double its investment in Birthright. Over the next 2 years, we'll invest close to $100 million in Birthright. And our goal should be that every young Jew... C'était une véritable leçon de Hasbara que s'est livré Benjamin Netanyahou mercredi soir. À Jérusalem, devant plus de 3000 jeunes participants au programme Taglit, le Premier ministre israélien a rappelé l'importance de défendre l'État juif partout dans le monde. Face à un public acquis à sa cause, Netanyahou a vanté les mérites de la démocratie israélienne, une démocratie qu'il a jugée tolérante malgré les récentes tensions entre laïcs et religieux. Un message résolument sioniste que les jeunes, originaires de 15 pays à travers le monde, ont visiblement apprécié. Nombreux sont ceux qui ont émis le souhait de venir s'installer prochainement en Israël.